Yo les mecs, c'est Gabinho, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant-match du match entre le PSG et Arsenal en Ligue des Champions. Donc voilà les gars, on va faire un peu l'avant-match les gars. Donc voilà, de ce match Arsenal-PSG. Donc voilà, avant que la vidéo commence, vous allez me dire, oui mais Gabi, tes deux clubs de cœur c'est Arsenal et le PSG. Oui les gars, mes deux clubs de cœur c'est Arsenal et le PSG. Mais le PSG les gars, faut se le dire, passe avant tout. Passe avant tout les gars. Donc du coup, logiquement, désolé les gars, je serai pour le PSG les gars, bien évidemment. Il faut qu'on prenne les 3 points. Arsenal c'est mon deuxième club de cœur, mais le PSG passe avant tout. Et c'est tout à fait normal les gars. Donc voilà, on va faire l'avant-match, on va pas analyser Arsenal, les derniers matchs qu'ils ont fait. Je vous donnerai aussi la compo probable du PSG. Un petit avant-match quoi. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait sur ce les gars, let's go. Donc les gars, let's go. Il faut bien se dire que ce match est en Ligue des Champions, donc voilà les gars. Honnêtement, pour moi, le match contre Arsenal va être un match compliqué. Ça va être un match compliqué, les gars. Car déjà, pourquoi? On le joue à l'Emirates Stadium. L'Emirates Stadium, les gars, qui est en feu. Ils sont bouillants, les gars. Il y a au moins 60 000 personnes à chaque match, je crois. 60 000 ou 70 000, un truc comme ça. Je sais plus. Non, je pense que c'est 60 000, ouais. Donc voilà, ça va être une ambiance bouillante. Bon, ça, à mon avis, le PSG est habitué avec tous les matchs qu'ils ont fait, les gars, à l'Emirates. Pas tous les matchs qu'ils ont fait à l'Emirates, mais tous les matchs qu'ils ont fait dans le grand, les gars, stade européen. Donc voilà, mais pour moi, ce sera un match très compliqué, les gars. Voilà, Arsenal est une grosse équipe, hein, faut se le dire, est une grosse équipe, voilà, et mon club est une grosse équipe, les gars, qui a quand même, les gars, concurrencé 2 fois Man City les 2 dernières années, les gars. Donc honnêtement, il faudra se méfier du côté du PSG. Bien évidemment, s'il y a match nul, je dis pas non, hein. Pour les deux équipes comme ça, c'est quitte ou double. Je suis pas obligé d'allumer les joueurs au débrief, mais honnêtement, ça va être un match pour moi difficile. Donc il faudra faire attention, les gars. Mais pour moi, Arsenal est largement prenable, désolé les gars, est largement prenable, clairement, même si ça va être compliqué à l'Emirates. Donc voilà les gars. Honnêtement, les derniers matchs des équipes, donc le PSG, bah là je vous parle de ce week-end, là je tourne la vidéo dimanche, donc du coup le PSG a gagné vendredi les gars. Du coup 3-1 contre Rennes, j'ai fait le débrief, n'hésitez pas à aller le voir. Et du coup dans un match clairement où on a retrouvé notre jeu les gars, voilà où on a retrouvé notre jeu, où on a été très intéressant et honnêtement où j'ai pris du plaisir à voir le PSG jouer. Donc voilà les gars, ça c'est important de prendre du plaisir à voir les équipes jouer. Donc honnêtement voilà. Et Arsenal les gars gagne 4-2 contre Leicester difficilement. J'ai sorti le débrief aussi, n'hésitez pas à aller le voir et à le liker. Pareil pour les deux débriefs quoi. Bref donc voilà les gars. Et Arsenal a eu un peu plus de difficultés à s'imposer vu qu'ils menaient 2-0 à la mi-temps, se sont fait rattraper 2-2. Et dans le temps additionnel, ils ont marqué 2 buts. Donc voilà, honnêtement, les deux équipes restent sur une victoire. Donc c'est important. Donc voilà, le match se joue à l'Emirates Stadium. Comme d'habitude, les gars. Sans plus tarder, les gars. Donc voilà, les gars. Désolé, les gars, j'ai bégayé, je sais pas pourquoi. Donc voilà, mais ce match va être compliqué. C'est sûr. Les joueurs. Ah ben, attendez, les gars. Ouais. Donc du coup, là, je vais faire les joueurs à surveiller du côté de Arsenal. Donc honnêtement, déjà, les joueurs à surveiller du côté d'Arsenal pour PSG, premièrement, c'est Saka, directement, les gars. Saka sera titulaire, donc il faut faire très attention à Saka, à chaque débrief de Arsenal, les gars, je le dis, il est très bon, il reste sur un très bon dernier match. Donc il faut faire attention, il fait un bon début de saison, donc il faut faire attention à Saka. Surtout qu'il va affronter Nuno Mendes, donc clairement Nuno Mendes peut prendre Saka, mais il va falloir faire très attention à Saka, les gars. Voilà, les gars. Après, nous avons félicité Martinelli. Alors, Martinelli, je sais pas trop, vu qu'il a fait un mauvais début de saison. Mais les 2 derniers matchs qu'il a fait sont très intéressants. Donc, quand même faire attention, parce que si Martinelli est dans un grand soir, il peut nous faire très très mal. Il peut faire très très mal à Hakimi sur son côté droit. Donc, faire attention à Martinelli. Voilà, les gars, les joueurs un peu à surveiller. Du coup, du côté de Arsenal, faut dire qu'ils ont une très bonne défense, hein. Arsenal, les gars, directement. Saliba Gabriel en centrale, les gars, c'est très très puissant. Et comme je l'ai dit dans mon dernier débrief d'Arsenal, c'est pour moi l'un des meilleurs duos défensifs d'Europe. Donc, faut faire très attention. Voilà, les gars. Et aussi au goal, les gars, il y a Raya, les gars. Au goal chez Arsenal, les gars, qui fait un début de saison exceptionnel. Donc, faut faire attention à lui aussi.
il faut essayer que quand on fait des frappes, ce qu'elles soient fortes et précises en même temps, vu que Ryan ne va pas nous laisser beaucoup de miettes. Bref, donc voilà les gars. Et après, donc là, les gars, on va passer à la composition probable du PSG. Tout simplement. Voilà les gars, composition probable. C'est une petite vidéo avant match. Hein. Donc, composition probable du PSG, les gars. Donc voilà, pour moi, au goal, les gars, il y aura Donnarumma. Donc, les 2 derniers matchs qu'il a fait, il ne les a pas joués. C'est Savonnev qui a eu au goal. Mais normalement, Donnarumma sera présent sans aucun doute. Au cas, de toute façon, tu peux pas mettre Savonnev, c'est impossible. Si c'est pas Donnarumma au goal, c'est Arnaud Tenas. Parce que Savonnev, pour moi, n'est pas très bon ce début de saison. Donc honnêtement, Donnarumma, les gars, pour moi, de toute façon, sera de retour. C'est pratiquement vu, j'ai regardé plusieurs revues de presse et il sera, à mon avis, de retour. Donnarumma dans le groupe, on va passer à la défense centrale. Donc Hakimi, les gars, qui fait un bon début de saison. On espère que ça continue comme ça. Donc pour moi, clairement, Hakimi sera le latéral droit du PSG pour ce match. À gauche, il y aura Nuno Mendes, ça ne fait aucun doute. Défense centrale, Pacho et Marquinhos. Rien à dire là-dessus. Donc honnêtement, on a une défense très solide. Hein. Voilà les gars. Honnêtement, voilà. Nuno Mendes, par contre, s'il te plaît, fais un bon match. Voilà, on a vu que ces derniers matchs, c'était un peu difficile pour toi. Et les 2 derniers matchs que tu as joués, tu ne les as pas, les 2 derniers matchs qu'on a fait, tu ne les as pas joués pour te reposer. Donc, s'il te plaît, fais un bon match. Marquinhos, bah, fais un bon match aussi. Arrête de, s'il te plaît, ne te chie pas dans la culotte. Juste ça, les gars. Voilà, parce qu'on sait parfois que dans les 2 grands matchs européens, parfois, il a l'habitude un peu de faire caca culotte. Donc, voilà. Bah, Pacho, bah, fait un très bon début de saison. Moi, j'ai pas grand chose à lui dire. Donc, voilà pour la défense centrale et le gardien. Donc, je répète pour ceux qui sont en podcast et qui font la vaisselle ou autre chose. Donnarumma sera au goal, défense. Hakimi à droite, Mendes à gauche, Pacho Marquis en défense centrale. On va passer au milieu de terrain. Donc pour moi, milieu défensif, ce sera Joao Neves, frère. Joao Neves, si tu ne le titularises pas pour ce match, il y a un gros problème. Et honnêtement, Neves, incroyable depuis le début de saison. Dites-vous les gars, en 2 matchs, il a fait 4 passes décisives. C'est exceptionnel. Donc voilà, là je crois qu'il en a 5 passes décisives. C'est le meilleur passeur de Ligue 1. Donc honnêtement, Neves directement, il sera pour moi tout simplement les gars, milieu défensif. Après, les 2 milieux centraux seront pour moi Vitinha et Emery. Donc Emery, très bon début de saison. Aucun doute qu'il sera titulaire. Vitinha, les gars, par contre, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais il a été blessé avec le Portugal, il s'est blessé, tout ça. Mais normalement, il devrait revenir dans le groupe. Normalement, il devrait être titulaire. Vous allez me dire, ouais, Fabien Ruiz, excusez-moi, vu le début de saison qu'il fait, il ne mérite clairement pas la place de titulaire. Et ça, je le dis haut et fort, clairement, il ne mérite pas. Fabien Ruiz. Donc pour moi, c'est Vitinha qui commencera. Et on va passer à l'attaque. L'attaque, donc pour moi, en pointe, il y aura Lee, vous voulez dire Colomani, les gars. On l'a vu, le dernier match, les gars. Luis Enrique ne l'a pas titularisé parce qu'il n'a plus du tout confiance au Colomani, même s'il fait un bon début de saison en global avec le PSG, qu'il a quand même planté 2 ou 3 buts. Et qu'au poste PSG avec l'équipe de France, il est bon pour moi. Colomani a complètement perdu la confiance du coach et pour moi ce sera Lee, surtout qu'il reste sur un très bon match, très bon dernier match et fait un très bon début de saison. Donc honnêtement, je ne vois pas pourquoi Lee ne serait pas titulaire. Après, désolé les gars. Après, du coup, en attaque les gars, donc voilà, à gauche pour moi il y aura Barcola. À droite il y aura Dembélé les gars. Donc voilà, ça c'est logique. Barcola clairement mérite des titulaires, il a marqué un doublé le dernier match. Donc voilà, et Dembélé fait un très bon match. Lui a fait un très bon match. Non, qu'est-ce que je raconte? Dembélé n'a pas fait un très bon match. Le dernier match qu'il a fait n'a pas bon match. Mais Dembélé, je pense qu'il sera titulaire. Là, il n'y a pas d'occasion. À moins que Colomoni peut-être prenne la place de Dembélé, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, honnêtement. Dembélé, moi je lui demande de se rattraper un peu parce que là, le dernier match qu'il nous a, les 2 derniers matchs non, le dernier match qu'il nous a fait n'est pas ouf. Et honnêtement, tente un peu plus, mais aussi parfois quand tu as des situations où tu dois faire la passe, fais-la parce que sinon, frère, il y a un problème. Donc voilà, les gars, pour moi, les joueurs à suivre du côté du PSG, bah, pour moi, ce sera Dembélé. Premier Dembélé, vu qu'il a fait un mauvais match contre Rennes. Enfin, pas un mauvais match, mais il a pas forcément choisi les bonnes situations quand il fallait faire la passe. Donc moi, honnêtement, je vais le regarder. Mendes aussi, bien évidemment, parce qu'il a un sacré client qui s'appelle Monsieur Saka. Donc du coup, Mendes, je vais le regarder. Et Marquinhos aussi, je vais le regarder.
pour voir s'il fait encore quelques culottes ou pas. Parce que le match qu'il a fait contre Girona, bon, c'est Girona, c'est pas non plus la... Comment dire? C'est pas non plus la meilleure équipe au monde, donc du coup, j'ai envie de le voir. Et Donnarumma. Et après, ce sera bon, les gars. Ce sera bon. Et aussi, Vitinha. Je vais aussi bien le regarder attentivement, les gars. Vitinha, pour voir s'il revient bien ou mal. Donc voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolé pour les moments de bégaiement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait, les gars. En tout cas, bon match. À vous. Sur ce, les gars, c'était Gabegno. Allez, ciao, mes gars.